Pourquoi ce livre, Les aventuriers de l'abstraction? Eh bien, tout d'abord, je dirais pour l'aventure et pour l'abstraction. Pour cette aventure particulière qu'est l'abstraction, c'est-à-dire, à mes yeux, le processus de croissance ainsi que de libération du sujet. Et évidemment, pour les aventuriers de l'abstraction, que sont Cézanne, Manet, Monet, Mondrian, Malevich, Brancusi, évidemment, Duchamp, et puis les Américains aussi, Rothko, Pollock, Adreinhardt, Barnett Newman. Ce sont eux qui vont, au moment où la poussée industrielle s'intensifie, favorisant le matérialisme, ce sont eux donc qui vont ouvrir un chemin vers l'autre, vers l'inconnu. À l'origine de ce livre, il y a un fait historique. C'est le procès qu'intenta Brancusi en 1927 aux États-Unis. Ce fait historique m'a interpellée parce qu'il mettait en exergue le risque que nous fait courir le don de la parole. Pour un être humain, rien n'est jamais dit une bonne fois pour toutes. Tout est toujours à redire. C'est jamais gagné. Et lorsque c'est gagné, bien souvent c'est perdu. Le procès Brancusi, c'est ça. En 1926, Brancusi est invité à New York. Ses œuvres sont arrêtées à la douane. Elles ne sont pas reconnues comme des œuvres d'art. Elles sont considérées comme des produits manufacturés et donc taxées à hauteur de 40% de la valeur brute déclarée. Ce n'est pas une question d'argent. Les questions d'argent vont être réglées assez rapidement. L'exposition va pouvoir avoir lieu. C'est une question de reconnaissance. Brancusi, une fois les expositions passées, intente un procès aux États-Unis pour faire reconnaître son travail. Il le gagne. Le juge va étiqueter l'oiseau dans l'espace qui sert de pièce à convection, abstraction, école d'art dite moderne, abstraite. C'est bon, c'est de l'art, ça passe. En faisant cela, le juge récupère, s'approprie et donc trahit le processus d'abstraction. L'étiquette tue le processus. C'est sur la base de ce meurtre, de cette trahison, que les États-Unis vont construire leur empire. Quand je dis les États-Unis vont construire leur empire, attention, je ne fais pas du tout là le procès de l'Amérique. Je vois vraiment tout au long du livre l'Amérique comme la projection inconsciente de l'Occident. Quelque chose de l'Occident dont nous n'avons pas encore pleinement pris connaissance se dit en Amérique. Et nous devons comprendre ce qui s'est dit tout au long du XXe siècle. C'est le sens de cette écriture. J'ai voulu comprendre et je me suis aperçue au fur et à mesure de l'écriture que c'était cela que je recherchais. J'ai voulu comprendre d'où venait cette sclérose, que l'homme au plus profond de lui-même puisse vouloir ce qui est figé au lieu de ce qui est en mouvement. Les mythes nous reconduisent à cette source imaginale plus qu'imaginaire où les histoires ne cessent de se tisser, de se détisser et de se retisser.